Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après une semaine de repos forcé, nous revoilà sur les routes. Nous sommes en Occitanie à la mi-mai et le temps n'est pas merveilleux. Nous faisons la pause déjeuner au bord du lac de Saint-Ferréol. Dans l'après-midi, nous nous baladons à Lautrec, situé dans le Tarn, en pays de Cocagne. C'est une cité médiévale, berceau de la famille Toulouse-Lautrec, dont le peintre est l'illustre descendant. Elle est renommée par la production labellisée de l'aérose de Lautrec. Nous finissons la journée dans une aire de camping-car à Gaillac. Après une nuit pluvieuse, nous pouvons nous promener dans la ville de Gaillac. Située au bord du Tarn, dans le département du même nom, elle possède beaucoup d'atouts entre sa culture, son vin et son patrimoine naturel et architectural. Plus loin, nous nous arrêtons à Castelnau de Montmiral, une bastide médiévale du Tarn au cœur du vignoble de Gaillac. Nous sommes maintenant à Puy-Celcy, un village médiéval fortifié. Bruniquel est l'endroit de notre pause midi et de notre promenade digestive. Un autre arrêt à peine où nous montons ces ruelles sinueuses afin d'entrevoir son imposante forteresse médiévale. Après cette belle journée, pas au niveau de la météo, mais plutôt au niveau des découvertes, nous nous arrêtons pour la nuit à La Guépie. Nouvelle journée, toujours dans le Tarn. Nous la débutons par une visite du village de Cordes-sur-Ciel, l'une des plus anciennes bastides d'Occitanie. Après cette belle étape, nous voici à Monestier, un autre village médiéval.
Puis nous poursuivons jusqu'à Ambialais. Ici, la vallée dessine une boucle de 3 km formant une impressionnante presqu'île rocailleuse où se niche ce village. Nous terminons notre journée à Alban. On se retrouve aujourd'hui alors que l'on arrive à notre pause pique-nique. Nous sommes au rocher de la Vierge à Roqueseusières. Petit village. Et on va monter là-haut. Panorama exceptionnel. Rien d'extraordinaire aujourd'hui, c'est une étape de transition. Nous arrivons à La Baume pour notre campement de nuit. On est à la ferme. Nous quittons notre emplacement à la ferme ce matin, non sans être passés à la boutique de cet éleveur de moutons afin de lui acheter des rillettes d'agneau et du fromage de brebis. Non loin de là, une première curiosité nous attire. Il s'agit d'une église en bois de style russe orthodoxe, construite en Russie, transportée et remontée en France par de jeunes charpentiers russes. Notre prochain arrêt se fait à Saint-Jean-d'Alcasse. Le fort cistercien de Saint-Jean-d'Alcasse. C'est incroyable ce truc-là. En plein milieu d'un tout petit village. Nous poursuivons notre route dans le Causse du Larzac. Et nous arrivons finalement dans la petite ville de Roquefort-sur-Soulzon. Alors pourquoi ne pas aller visiter une cave de ce fromage ? Ces caves naturelles creusées dans la montagne offrent des conditions d'affinage idéales grâce aux fleurines, ces fissures naturelles qui régulent température et humidité. Après cette étape goûteuse, nous allons à Sainte-Eulalie de Cernon, la capitale des sites templiers hospitaliers du Larzac. Et finalement, nous y passons la nuit. En place pour une belle soirée à Sainte-Eulalie de Cernon, qui est juste là-bas. L'épisode 8 se termine après presque 500 km parcourus et des dizaines de belles découvertes. Nous espérons vous retrouver dans le prochain. Pour cela, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air si cela vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt!